Lui, il voit tout le mal partout. Allez bien, retour à la radio, 8h08 sur l'ensemble du territoire. Chers auditeurs de Radio Balafon, vous voyez ceux qui nous regardent en ce moment, comme Bertie Kem, comme John Tou, comme Maliko William, comme Cyril Tsamo, comme Christian Émérite, comme Ndenko Léopold. Alors, vous voyez, nous avons un invité en studio. Eh bien, un groupe, voilà, justement, Joli Gambi qui est toujours là avec Score 16. Alors, nous avons une invité en studio, chers amis auditeurs de Radio Balafon. Alors, c'est le génie camerounais que nous allons présenter dans un instant. Parce que l'homme que nous accueillons ce matin n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Joju Serge Armel. Il est manager de l'Agence universitaire pour l'innovation. C'est lui le promoteur des couveuses Made in Cameroun et, depuis quelque temps, des portiques. Pour ceux qui sont rendus à Yaoundé ces derniers jours, au ministère de la Santé publique, pour y entrer désormais, vous traversez une sorte de petite barrière en aluminium où, une fois à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'allume et il y a comme une sorte de poudre, une vapeur, comme une mousse qui se verse sur vous. C'est une vapeur désinfectante. Ça vous désinfecte et ça détecte si vous avez des symptômes du coronavirus ou pas avant d'avoir accès au bâtiment. C'est un Camerounais qui l'a créé. Et ce même Camerounais, Emmanuel Coco, c'est lui d'ailleurs qui nous a servi ce magnifique bijou. Il faut dire qu'il a eu des reconnaissances internationales dans tous les pays du monde où il est passé. Il a eu le prix de l'AFD à l'Élysée en mai 2019. Des solutions locales aux problèmes africains. C'est ça sa devise. Il a créé Maouo. C'est ça? Ça s'appelle Maouo. Maouo, c'est quoi? C'est la couveuse néonatale interactive. Alors, il va nous dire comment ça marche. 100% Africa. Conforme à la norme internationale CI 601-2. C'est compliqué. Dispositif de photothérapie intégrée. Résilience aux défaillances énergétiques. Interactive avec un smartphone. Donc, tu mets ton bébé dans la couveuse. Et sur ton téléphone, tu es en contact avec le bébé. C'est un Camerounais, il est dans ce studio de Radio Balafon. C'est robuste avec un branding personnalisé, alimentation 100 à 240 volts, double contrôle de tous les paramètres de la couveuse, archivage continu des paramètres de la couveuse, bip sonore et SMS pour les alertes si l'enfant fait caca, s'il fait pipi ou s'il pleure. Tu as tout de suite ton téléphone qui vibre. Réglage automatique de la température et de l'humidité. Vraiment, c'est beaucoup. Et cette couveuse, quand il vous la donne, c'est avec 2 ans de garantie constructeur. Une couveuse néonatale made in Cameroun. Elle s'appelle Maouo. Maouo. C'est le nom de la couveuse, Maouo. Bien, alors, Joju Serge Armel. Je peux encore applaudir. Alors, vous voyez qu'on a du génie ici, non? Et il ne s'arrête pas là. Alors, est-ce que tu sais que désormais, on peut fabriquer des respirateurs artificiels au Cameroun? Dans ce pays? Ben, c'est le même. Alors, j'ai vu la démonstration de son respirateur artificiel. Écoute, ce pays a d'incroyables talents. Je m'arrête là, je ne parlerai pas à sa place. Il nous fait l'honneur de nous rendre visite ce matin, chers auditeurs de Radio Balafon. Et ils sont déjà très nombreux à dire bravo pour le génie camerounais. Et il va commencer par nous présenter déjà l'Agence universitaire pour l'innovation. Merci d'être venu, Joju Serge Armel. Merci, c'est un honneur pour nous de vous accueillir ce matin. C'est un honneur aussi pour moi d'être dans votre radio, très prestigieuse. Merci. Alors, l'Agence universitaire pour l'innovation, c'est le fruit d'un rêve. C'est le fruit d'un rêve de quelques universitaires qui ont pensé qu'il était possible de faire du bassin, du vivier qu'on peut avoir à l'université, quelque chose qui produise des outils concrets pour l'utilisation des Camerounais et des Africains. Donc, quelques universitaires, ça s'est passé à Tchang. À Tchang, oui. Puisqu'on était un groupe de personnel de l'université de Tchang. Et on a décidé de créer cette agence pour aller plus loin que des mémoires de soutenance, pour aller plus loin que des prototypes de thèse, pour que des objets qu'on entrevoit deviennent des réalités qui peuvent changer la vie des gens. Qui peuvent changer la vie des gens. Mais voilà qui est magnifique, parce qu'il faut dire que votre découverte de la couveuse interactive a été cliniquement validée. Alors, et vous avez d'ailleurs reçu à cet effet pas mal de distinctions, notamment le prix Orange Afrique et Moyen-Orient en novembre 2019, le prix AFD Élysée mai 2019. Je ne citerai pas d'autres reconnaissances. Et je ne sais pas, Alex, est-ce qu'il est possible de balancer sur une démo
Voilà, dans un instant, vous allez voir une démonstration de ce désinfectant automatique, les portiques qu'on met à l'entrée des bâtiments. Donc, vous n'aurez plus à aller vous laver les mains, on appuie, après l'eau ne coule pas, après c'est monté, c'est terminé. C'est automatique. Tu entres à l'intérieur, Coco, ça fait le travail seul. C'est pas possible. Ça a des détecteurs. Ça détecte la température, ça détecte tout le reste et ça te désinfecte tout le corps. Il n'y a plus que les mains, le corps. Et quand tu sors, au bout, il y a maintenant un robinet que tu ouvres maintenant pour laver les mains et continuer et entrer dans le bâtiment. Tes habits ont été désinfectés, ainsi de suite. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Avec ses étudiants. Le génie camerounais. Bah alors, il vient nous présenter donc son agence universitaire, quelque chose de magnifique, je l'ai dit il y a un instant, l'agence universitaire pour l'innovation, l'AUI, agence universitaire pour l'innovation. Je rappelle qu'il est le promoteur des portiques de désinfection Made in Cameroun. Alors, commençons par parler de ces couveuses. Parce que beaucoup de bébés meurent dans l'arrière-pays parce qu'il y a l'absence de couveuses. Elles sont parfois désuètes, elles sont inappropriées. Votre couveuse est high-tech. Vous l'avez adapté à la technologie, vous l'avez adapté aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La maman peut avoir tous les messages nécessaires, même si elle est sous la douche ou à la cuisine, ou même si elle est dans la salle d'accouchement ou dans la salle d'hospitalisation pendant que l'enfant est sous la couveuse. Comment ça marche? Alors, la connexion de la couveuse au portable, c'est surtout pour le médecin. Pour le médecin, c'est surtout pour le médecin. La vérité, c'est qu'on a un médecin pour 20 000 habitants. Donc, quand vous mettez un bébé en couveuse avec quelques couveuses, parfois le médecin veut savoir où qu'il se trouve, quels sont les paramètres de la couveuse, comment va le bébé. Et si on l'appelle, il veut peut-être voir le bébé. Au cas, s'il y a une détresse respiratoire, il veut une courte vidéo de ce qui se passe pour donner les consignes les plus appropriées. Donc, c'est surtout pour le médecin, mais il a la possibilité de permettre aux parents, ça c'est sous sa responsabilité à lui, oui, d'avoir des vidéos du bébé. Wow. Mais la fonction centrale, c'était vraiment par rapport à notre contexte, donner la possibilité au médecin, où qu'il se trouve, de garder un œil via son smartphone sur l'évolution du bébé prématuré qu'il a laissé en couveuse. Alors, ces couveuses-là, elles sont déjà commercialisables? Alors, depuis 2020, la bonne nouvelle, c'est que c'est dans la mercuriale de l'État. De l'État? Donc, sur le budget 2020. Bravo, l'État du Cameroun va produire ces couveuses. Non. Peut les acheter. Peut les acheter pour les hôpitaux. Ouais, aussi, les cliniques privées aussi peuvent les acheter. Oui, les cliniques privées peuvent les acheter depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Depuis 2020, donc c'est dans la mercuriale de l'État, donc c'est éligible à la commande publique. À la commande publique. Mais voilà. On est déjà quand même au 4e mois et on voudrait savoir, est-ce que c'est déjà inscrit dans la mercuriale de l'État? Est-ce que l'État a déjà passé quelques commandes déjà, du concret? Oui, en janvier, on a livré l'hôpital régional de Bafoussam. Nous avions 7 couveuses au moins à livrer en mars, puis cette affaire de Covid est arrivée. Oui. Mais la production à grande échelle, M. Ndjodjou Serjamel, ça se fera comment? La production va évoluer avec la demande. L'industrie, c'est un monde compliqué. Vous ne pouvez pas anticiper et commencer à faire l'usine. Donc ça va aller au petit trou. Mais est-ce qu'on n'est certainement, on va lever des fonds. Certainement, il y a d'autres pays africains qui auraient bien besoin de ces couveuses. C'est clair. J'étais au Bénin, j'étais au Togo, j'étais au Burkina et en RDC déjà. J'ai 10 pays africains cibles. La petite difficulté, c'est que dans chaque pays, il faut une homologation. Voilà. Donc chaque fois que vous arrivez dans un pays, il faut le temps de convaincre la société des pédiatres de ce pays. Mais il faut dire que vous avez déjà reçu la validation clinique pour ces couveuses et des reconnaissances internationales. Oui, ça facilite les choses. Quand on arrive dans un pays, quand même, on ne vient pas comme des voyous ou des aventuriers. Non. Alors, pour ceux qui ont la chance de nous regarder sur Facebook en ce moment, Alex Ninkam, notre réalisateur, va donc diffuser une vidéo démo de ce magnifique portique désinfectant. Regardons. Et on verra justement comment ça marche ce portique désinfectant. Et après, nous allons vous faire voir son respirateur artificiel. C'est ça qui m'intéresse. Portique de désinfection. Le principe, c'est que au lieu qu'à l'entrée et à la sortie, on tende du matériel pour se laver les mains, pour se désinfecter manuellement, quelqu'un arrive. Dès qu'il approche le portique le voit, il y a un détecteur de présence, déclenche par spray un mécanisme de désinfection auquel il se soumet pendant quelques temps. Et après, le robinet se déclenche seul, n'a pas besoin de manipuler. Il y a de l'eau coulante, il peut se laver les mains. Alors, c'est un appareil aussi intelligent qui compte le nombre de personnes, qui envoie des alertes pour dire que le produit désinfectant est en train de finir, qui est géolocalisable parce qu'il y a une puce qui permet cette interaction.
Voilà, donc pour ceux qui nous regardent en ce moment, Super. Cyril Samo nous regarde en ce moment, Nina, Getane, Yataga qui nous regarde, quel enthousiasme vous êtes en train de regarder. Pour ceux qui sont sur Facebook, ils peuvent regarder la vidéo et voir comment fonctionne cet appareil. Alors, vous nous dites que votre usine pour l'instant est basée à Bafoussam, c'est ça? Ah bah, c'est un atelier. Un atelier, c'est pas encore une usine, c'est un atelier pour fabriquer donc ces portiques. Mais vous l'avez déjà installé au ministère de la Santé publique. Comment ils l'ont accueilli là-bas? Ben, ils l'ont très bien accueilli. Je suis allé juste montrer. Montrer? Parce que le ministre avait dit qu'il veut voir. Il veut voir. Avoir vu les vidéos. Donc, ils ont apprécié et ils m'ont dit que ça rentre plus. Que ça... Alors que Manaouda a confisqué il a confisqué le portique. Il dit ça ne rentre plus. Il n'a pas confisqué. Il a acheté. Il est le premier client. Ah, c'est le premier client. Il est le premier client de ce portique. Wow. Et puis, ça m'a d'autant fait plus plaisir que c'est l'endroit où quand même le portique peut subir le maximum de critiques avisées. Oui. Quand vous faites un prototype, rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Donc, vous êtes à l'écoute des personnes avisées qui l'utilisent et qui vous disent peut-être ça mouille trop, peut-être que le temps, qui vous pose des questions pertinentes, qui ouvrent des débats sur des aspects très techniques. Mais alors, quand on regarde que le Cameroun est touché par le coronavirus depuis 1 mois et demi, mais quand on voit la rapidité avec laquelle vous avez mis sur pied une solution à grande échelle pour désinfecter et désinfecter efficacement. Mais dis donc, c'est pas incroyable votre façon de réfléchir. Nous-mêmes, on est surpris. Je pense que les autres le vivent comme quelque chose de révolutionnaire. Oui. Mais pour nous, ça nous semblait tellement naturel. On l'a fait en 2 semaines, le prototype. Oui. 2 semaines. Et puis, 2 semaines. Et on ne travaille pas que sur ça, on travaille sur le respirateur aussi en même temps. Sur le respirateur. C'est le 20, quand on s'est réunis pour dire on met un peu stop sur les couveuses, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est que le 20 mars. Le 20 mars. Alors, il y a à peine un mois. Oui. Il y a à peine un mois. Mais seulement aussi, il y a quelque chose de formidable. C'est que, on reviendra sur les portiques dans un instant, puisqu'en ce moment, on pose des problèmes de désinfection, mesures barrières, parti, patata, vous avez trouvé la solution. Oh, vraiment, mon tel est mort parce qu'il n'y a pas de respirateur. En arrivant à l'hôpital, tout était occupé. Vous avez fabriqué un respirateur camerounais. Alors, chers auditeurs de Radio Balafon, et ceux qui nous regardent sur Internet, les vues ne font commenter. Regardez comment fonctionne ce respirateur artificiel de notre inventeur camerounais. C'est un portique de désinfection. L'oxygénation, la respiration assistée est l'une des clés de la prise en charge des malades Covid-19. Ici, nous avons un prototype de respirateur artificiel qui nous donne la possibilité de régler 3 paramètres. Le volume d'air aspiré, la vitesse respiratoire et puis la fréquence respiratoire. Donc à partir d'une tablette, le médecin peut également monitorer à distance le respirateur artificiel et contrôler les paramètres vitaux du patient. Waouh. S'il venait avec l'échantillon ici, moi j'allais confisquer. Alors il faut déjà annoncer à nos auditeurs que Radio Balafon a passé la commande de son portique de désinfection qui sera livré dans une semaine. Qui sera livré dans une semaine. Voilà. Wow. Qui sera livré dans une semaine. Wow. Alors ça c'est le génie camerounais que nous célébrons ce matin. Nous sommes très contents. C'est incroyable. Alors tu as vu ce respirateur artificiel? Je crois que je rêve, je suis dans un grand rêve là, qui va se terminer bientôt. Mais je veux pas qu'il se termine ce rêve, je préfère rester dedans le plus longtemps possible. Et je crois qu'on vient d'avoir une solution, Cyril. Oui. L'école doit reprendre en juin. Oui. Peut-être que le président Paul Biya était dans la même vision. Je suis sûr que le président a eu l'information que laissez-nous ça, dis donc. Nos gars vont trouver la solution. Si dans la plupart des établissements, on arrive à mettre sur pied un fonds pour doter ces établissements, par exemple, de ce type de dispositif. De ce portique. C'est-à-dire tous les élèves qui entrent à l'école le matin sont désinfectés. Oui. Ou alors, lorsqu'ils entrent, s'ils présentent quelques signes ou encore quelques symptômes d'une quelconque infection, ils sont rapidement pris en charge. Puisque s'ils sont désinfectés et qu'ils portent le masque, là, on est sûr que tous les autres sont plus ou moins protégés. On gagnera donc en temps. On gagnera en temps. On gagnera même en argent. Oui. Je crois que j'ai pas les mots. Sinon que de dire merci. Moi, je vois tous les bravo établissements scolaires en train de passer la commande. Et pour il avoir le faut. ce portique. Il le faut. Tous les établissements. Il le faut. En plus, c'est quoi? C'est l'agent de l'APE. Justement. Alors, beaucoup de personnes viennent de prendre. Il y a plus de 800 personnes qui sont montées tout de suite à regarder, qui souhaitent revoir les 2 démonstrations de notre inventeur camerounais. Alex, alors, justement, Alex, on recommence par quoi? On commence par le portique.
Bon, on n'a pas la couveuse parce que personne n'a couché ici. Notre accoucheuse officielle est à la maison. Nos accoucheuses sont en panne. Donc, elles ne sont pas là. On va commencer par le portique encore. Et puis, on revient sur la couveuse pour ceux qui viennent d'arriver. Hein. Florian Djoumbissi, le banquier est là. Brice Toupé nous regarde. Il y a également Rasta Chouba qui est là. Désiré Tekam qui est là. Aboubakar Mohamed qui nous regarde en ce moment. Christy Wambe, merci d'être avec nous. Regardez à nouveau. Alors justement, je vous envoie le son, oui, c'est ça. C'est un portique de désinfection. Le principe, c'est que au lieu qu'à l'entrée et à la sortie, on tende du matériel pour se laver les mains, pour se désinfecter manuellement, quelqu'un arrive, dès qu'il approche le portique le voit, il y a un détecteur de présence, déclenche par spray un mécanisme de désinfection auquel il se soumet pendant quelques temps. Et après, le robinet se déclenche seul, il n'a pas besoin de manipuler. Il y a de l'eau coulante, il peut se laver les mains. Alors, c'est un appareil aussi intelligent qui compte le nombre de personnes, qui envoie des alertes pour dire que le produit désinfectant est en train de finir, qui est géolocalisable parce qu'il y a une puce qui permet cette interaction. Ah, voilà, justement. Là, c'est pour le portique il a franchi la barre de 1000 vues. Hein. Il est en train de cartonner très fort en ce moment. Voilà donc le portique de désinfection que tous les bâtiments publics gagneraient. Donc fièrement érigé au ministère de la Santé publique. Et c'est un Camerounais qui a fait ça. Voilà, justement. Le génie camerounais. Et maintenant. Après, on va aller acheter les choses loin. Alors qu'on a les choses ici qu'on peut acheter. Le président Paul Biya avait demandé en 87 consommons camerounais. Et sa commande, d'ailleurs, Balafon a déjà passé la commande de son portique qui sera donc installé dans une semaine, et nous allons inviter le gouverneur pour l'inauguration officielle d'un portique. Oui, et je crois que je vais chercher un client. J'ai un bon client qui va acheter ça. Oui, justement. Allez, nous parlons plus pour lui, parce qu'on est tellement émus. On est content de voir le Cameroun progresser de cette façon, surtout en ce moment où tout le monde panique. Alors, ce respirateur artificiel dont la carence dans les hôpitaux a causé tant de morts, une solution camerounaise. Ce week-end encore. Une solution camerounaise a été trouvée. Allez, Alex Nink, notre réalisateur, regardons à nouveau ce respirateur artificiel. Comment marche-t-il? L'oxygénation, la respiration assistée est l'une des clés de la prise en charge des malades Covid-19. Ici, nous avons un prototype de respirateur artificiel qui nous donne la possibilité de régler 3 paramètres. Le volume d'air aspiré, la vitesse respiratoire et puis la fréquence respiratoire. Donc à partir d'une tablette, le médecin peut également monitorer à distance le respirateur artificiel et contrôler les paramètres vitaux du patient. Alors, quelqu'un dit qu'il verra Balafon le se désinfecter. Tu as la mairie de Douala 4e, le maire Dr Mobi, qui demande ça coûte combien il veut. Ça coûte combien? Alors, il veut le portique. Il s'appelle Jodou Serge Armel. Il est la tête de l'agence universitaire pour l'innovation. C'est un groupe de techniciens camerounais qui sont mis ensemble. Il est d'abord enseignant avec des génies. Il était aussi dans ses classes, les meilleurs et les plus brillants étudiants. Il est promoteur du portique de désinfection Made in Cameroun et des couveuses interactives et désormais du respirateur artificiel miniaturisé qu'on pose au chevet de son lit et on met son masque et puis la vie est sauvée. Est-ce que ce pays n'est pas béni? Est-ce que ce pays n'est pas béni quand même? Nous sommes très contents de vous accueillir ce matin. Il y a des moments où on perd les mots, on n'a plus rien à dire. On est simplement calme, on regarde, on est ébahi, on est emporté tout simplement. Vraiment, bravo. Et c'est ce Cameroun. Je crois qu'avec le Cameroun, c'est là. Oui. Alors dites-nous, ça coûte combien ce portique? Alors le portique, une fois que vous avez fait le prototype, le plus dur, c'est mettre en place une chaîne de production massive. De production massive, parce que là, la demande ira. Nous, on a commandé déjà, ne commence pas. Hein. Non. Depuis une semaine, nous travaillons à la mettre en place et donc à partir de lundi prochain, on va commencer les premières livraisons. Oui. Et on va les commencer quand même sur on va dire le haut de gamme de portique. C'est-à-dire, on va pas commencer tout de suite à faire du n'importe quoi. Oui. C'est normal. Oui. Donc, les clients par lesquels on commence quand même les industriels qui ont des ouvriers, qui ont des soucis et qui nous mettent la pression. Oui. Et donc, pour eux, on va faire des portiques. On a prévu, il y a 3 catégories. Hein. Il y a le standard. Le standard. Que nous faisons à 650 000. Oui. Il y a le portique avec beaucoup d'électronique. Oui. Pour avoir des alertes dont nous parlions là. Oui. Que nous allons faire 1 million. Oui. Et puis il y a les tunnels. Les tunnels. Parce que précisément pour les industriels, ils veulent même pas que quelqu'un ait à s'arrêter. Oui. Il faut qu'il y ait un parcours et que le temps que dure le parcours l'expose suffisamment pour que la désinfection soit totale. Wow. Alors, donc pour le tunnel, c'est 1,5 million
la version prête à emporter. Oui. Et puis on peut faire sur mesure à l'usine en fonction des caractéristiques. Autour de 2 millions, évidemment c'est variable. Oui. Selon l'évacuation des eaux, selon la position du Ainsi de suite. tunnel. Ainsi de suite. Voilà. Donc quand on viendra à Balafon la semaine prochaine, vous allez passer par le portique. Oui. Ça sera Passage comme ça, obligatoire. passage obligatoire par le portique. Portique. Un portique de désinfection. Alors, le génie camerounais Tamas, Jojo, Serge, Amel, il y a pas mal de réactions qui vous concernent ce matin. Ils sont très émus. Josiane Mangué, Jean-Pierre Wede, Lionel El Maestro, nos auditeurs sont impressionnés par ce travail que vous avez réalisé. Mais et maintenant, et pour les respirateurs artificiels? Oui, alors il faut que j'en parle parce que déjà quand c'est passé sur les réseaux sociaux, Oui, j'ai été inondé de coups de fil. oui. Des gens qui disent qu'ils veulent le respirateur artificiel. D'autres s'imaginent même qu'ils peuvent l'avoir à la maison. À la maison. Au cas où. Au cas où. Non. C'est normal. Ce n'est pas de pour... penser aussi. je ne veux pas être rabat-joie, mais on ne peut pas non plus verser dans le charlatanisme. La science a ses rigueurs. Oui. Donc, le respirateur, c'est un matériel médical. C'est un matériel médical qui est même très invasif. Vous imaginez qu'on interrompt votre respiration naturelle pour vous imposer une respiration artificielle. Donc, c'est compliqué, c'est complexe, c'est même dangereux si c'est fait dans n'importe quelle condition. Ce que nous avons montré, Oui. c'est que nous sommes capables de faire le cœur, le côté mécanique du respirateur. Oui. Pour qu'il soit opérationnel, et encore, nous l'avons fait sur 4 paramètres. Les respirateurs les plus évolués aujourd'hui vont jusqu'à 20 paramètres. 20 paramètres. Mais le médecin et animateur qui nous a guidés, le docteur Oum, Dr. Oum. de la diaspora, parce Oui. que c'est depuis Lille, hein, c'est par visioconférence qu'on travaillait. Ah, wow. Et nous, parce que nous, c'était pas notre métier. Oui. On est de l'ingénierie, mais on n'est pas. Donc chaque fois, il nous disait, en fait, il y a 20 paramètres, mais pour sauver les gens, si le médecin contrôle 4 paramètres, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Les autres, même, on utilise très rarement. Oui. On a montré qu'on peut dominer la fonction mécanique et assurer ces 4 paramètres. Mais il y a tellement de sécurité pour aller vers la norme. C'est-à-dire des précautions à prendre pour qu'il n'y ait pas de dérapage possible. Oui. Et ces précautions, pour les mettre en place, il faudrait qu'on travaille davantage avec un réanimateur, éventuellement en présentiel. En présentiel. Techniquement, ça ne va pas nous dépasser, mais il faut trouver un médecin qui sera disponible pour nous accompagner dans ça. Oui. Et une fois qu'on a fait les sécurités, fait les calibrages aussi. Parce que ce genre d'équipement, il doit être très très précis. S'il donne une information, il faut que ce soit exactement ça à coup sûr. Oui. Sinon, on dérape. Et pour avoir ces certitudes-là, il y a donc des travaux de calibrage, d'étalonnage, ce qui prennent aussi un peu de temps. Oui. Et quand vous avez fini ça, vous avez au laboratoire un respirateur théoriquement utilisable. Il faut encore qu'on vous autorise à faire quelques tests cliniques pour avoir un dossier qui finalement peut vous permettre d'envisager l'homologation. Oui. Donc même comme dans le contexte Covid, on fait tout en accéléré, Oui. il n'y a pas de garantie qu'à très court terme, si on n'a pas un appui extérieur, s'il n'y a pas, par exemple, si aujourd'hui le ministère de la Recherche disait, ok, ça nous intéresse, il faut qu'on arrive à faire le respirateur camerounais, donc il y a un médecin et un animateur qui va travailler avec vous, en accéléré, en 1 mois, 2 mois, on peut avoir quelque chose qui marche. Waouh. Mais aujourd'hui, on n'est pas en situation de proposer un respirateur à quelqu'un, ne m'appelez pas pour ça, parce que Oui. c'est un matériel médical C'est un matériel médical. qui ne peut être acheté que par l'hôpital. L'hôpital, oui. parce que c'est à l'hôpital seulement qu'on peut l'utiliser. On peut l'utiliser. Ça, c'est d'un. Et l'hôpital Parce que Coco s'ouvrait déjà au quartier avec ça. Moi, et je voulais demander- l'hôpital ne l'achète qu'une fois qu'il est homologué. Homologué. Vous voyez bien que je suis un acteur, par exemple, avec les couveuses et tout ça. Oui. Je ne vais pas commencer à me faire des problèmes avec. Voilà. Et Donc, ça veut dire que si on met à sa disposition des moyens, il peut donc. peut. Oui, mais c'est le- ce que ça veut dire. On a voulu montrer le principe. Ah, d'accord. Et vu l'urgence sanitaire, le gouvernement, va exploiter cette piste-là. Et d'ailleurs, je dois dire que il y a d'autres personnes qui travaillent aussi sur le respirateur au Cameroun. Et on est déjà en contact les uns avec les autres. Donc on se proposait d'ailleurs de voir comment on peut très rapidement se mettre même ensemble Oui. pour un partage de connaissances, Mutualiser. pour aller plus vite. Exactement. Pour aller plus vite. Et Parce que absolument. quand on regarde les prototypes qui circulent, il y a des aspects où on voit que tel prototype est en avance, il y a des aspects où on voit ainsi de suite. Donc entre nous, il y a un certain Alphonse Bédel, Alphonse Bédel, oui. que je félicite ici pour l'initiative. Oui. Ouais, c'est lui qui nous a appelés tous pour dire moi aussi je travaille sur le projet. Je vois que vous avez travaillé, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je vais chercher vos contacts et si on doit mettre ensemble. Le processus est en cours, j'espère que s'il y a une petite tension de l'État quand même pour encadrer tout ça, pour faire un hackathon. Ah oui, on va le faire. On va le faire, comme ça. les gens le font. On va le faire. Le président Dian 87 consommant camerounais. Voilà, un Et Camerounais. dernièrement, il a encore dit
produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Voilà. Eh bien, C'est impératif. c'est impératif. Alors, j'annonce que vous êtes situé à Monté-Jouvence à Yaoundé pour le siège, mais votre atelier est à Bafoussam. Tout à fait. Pourquoi vous nous faites ça ici? Nous, on vous a fait quoi, Douala? Évitez Douala. Pourquoi Douala? Vite Douala, Non, les portiques d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là, Les portiques, oui. vont se fabriquer à Douala et À Yaoundé. Bravo. Parce Merci. que les fabriquer à Bafoussam et les porter, de toute façon, notre atelier est petit par rapport à la demande. Ouais. Donc, on est en train de mettre en place. À Douala, il y a de la place. Le gouverneur Il y a va vous la trouver. place. Il y a une place, Même le maire Bassadine va vous trouver un endroit Un pour faire endroit ça. ici. Nous, on a besoin de ça. Donc, ce sera pas. Nous, c'est notre avantage. Nous sommes une ville industrielle. Douala, c'est le poumon économique du Cameroun. Et tout ce qu'on produit pour vendre au Cameroun a été produit à Douala. Ici. C'est comme ça. C'est le C'est comme Popeye. ça. Nous, on décide que c'est comme ça. Comment? Donc, le maire Bassadine va vous trouver un endroit. Même le gouverneur. Je suis va- un enfant de Douala, ne Ah, faites pas ben, comme voilà, justement. Donc, ils vont trouver un endroit pour vous parce qu'on en a ça. J'ai besoin. grandi là derrière avec Panda. Ah, mais c'est un gars de Bépin. Ben, dis donc, Bah. mais Yannick Apoy sera très content, le génie de Bépanda. Bah. Ah, ben, ça, c'est intéressant. Je suis né et j'ai grandi là. Ah, ben, Alors, comment vous contactez? Quels sont vos numéros de téléphone? Si les autorités veulent vous contacter pour équiper leur bâtiment public de ces portiques-là, pour passer les commandes, on fait le comment? service du gouverneur avec ce portique là. Prenons mon numéro Orange. Oui. J'ai Orange et MTN. Oui. Orange 699 50 40 40, c'est simple. 699 50 40 40. Voilà. 699 50 40 40. Voilà. Et Voilà. MTN, c'est 677 Oui. 79 95 96. Donc 677, 79, 95, 96, aussi facile. Tout à fait. 677, 79, 95, 96. Donc, vraiment, c'est vraiment facile. Voilà donc notre invité ce matin, le grand invité du jour, Djodou Serge Armel, manager agence universitaire pour l'innovation, promoteur des portiques de désinfection, made in Cameroun et auparavant promoteur également des couveuses interactives. Si je commence à lire les messages, l'émission finira à 18h. Merci. La bonne nouvelle, Cyril, c'est que finalement, on a notre université camerounaise qui joue son rôle. On a notre agent universel de la recherche. De la recherche. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est comme ça se met en place. Et puis, vous voyez, en un temps record, trois trouvailles magnifiques, des trouvailles vitales. Vitales. Essentiel. En attendant qu'on homologue son respirateur artificiel dont on a vu la démo il y a un instant, il y a son portique qui peut être utilisé pour désinfecter, et puis patati et patata, et non pas que c'est pour le Covid, et ça désinfecte parce que même la grippe Exact. dérange beaucoup de travailleurs, surtout ceux qui travaillent dans les climatiseurs, vous savez qu'ils sont plus sujets à la grippe. Alors vous entrez par le portique, ça vous désinfecte et vous ne contaminez pas vos collègues de la grippe. Il s'agit bel et bien de ça. Je peux vous dire Oui, qu'il y aura une civilisation post-Covid. oui. Vous savez, quand il y a eu les attentats de Ben Laden, là, Au World Trade Center? on a commencé à nous fouiller dans les aéroports et tout, et Oh, on oui. pensait que c'est juste pour la période de l'attentat. Non, Ça s'est jamais arrivé. désormais c'est comme ça. Donc, le monde entier ne veut pas revivre Oui, un confinement massif comme ça. oui, Donc, ça. d'abord, on n'est pas à l'abri d'un rebond épidémiologique, Oui. même au cas où ça baisse. Mhm. Mais on va vivre avec la préoccupation de l'hygiène et de la lutte contre une infection potentielle. Oui. Donc, je pense que le portique a vocation à se développer, à s'installer tout simplement dans nos habitudes. Oui. Et puis on va trouver la solution grâce à vous. Merci d'être venu ce matin. Ce fut un bonheur de vous accueillir. Un bonheur partagé. Merci.